Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis à un vide-grenier aujourd'hui. Bon, il commence à pleuvoir, mais je tenais vraiment à vous faire une vidéo pour vous donner mes astuces pour faire des vides-greniers et vous faire des petits sous avec des choses qui vous servent plus. Moi, ça fait quelques années que 2-3 fois par an, je fais des vides-greniers et donc ici, je vais vous montrer mon stand. J'ai pas mal de bouquins depuis 25 ans que j'achète d'occasion ou neufs et donc j'ai décidé de les rassembler ici. C'est une toute petite partie de ce que j'ai, mais j'en ai vendu quelques-uns. Ici j'ai un jeu de société sur le Seigneur des Anneaux. Là, des tirages Oracle, j'en ai vendu 2 ce matin. J'en faisais au début de la chaîne, donc si vous tapez Equiliforce Oracle, vous verrez, il y a des petits tirages. Là, j'ai d'autres publications. J'ai vendu des BD, ça se vend pas mal en vide-grenier, faut pas hésiter à en mettre en vente. Là, j'ai les bouquins sur le thème de la parentalité. C'est vachement important, j'avais acheté pas mal de ressources là-dessus. À gauche, j'ai des Playmobil. Alors, toute une collection que j'ai essayé d'organiser en thème. Donc là, la végétation, ici les chevaliers. Et après, j'ai des petites boîtes pour les plus petites pièces. J'ai même des petits compartiments comme ça où j'ai regroupé les accessoires par couleur. Et j'ai des sachets, remarquez, sachets transparents, ce qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de fouiller. Voilà, donc en général, je propose 1 € le personnage en l'équipement de 2-3 affaires. Voilà, ça c'est des accessoires qu'on trouve dans les rayons bricolage des grandes surfaces. Et ça permet d'organiser un petit peu tout et de trouver facilement. Pareil pour ces petits accessoires. Et c'est comme ça que chaque fois que je fais un vide-grenier, il y a des enfants et même des adultes qui viennent, qui piochent, qui farfouillent, parce que ça fait partie aussi des plaisirs que les gens ont de venir sur les stands, de regarder ce qui se fait, ce qui pourrait les intéresser. Alors parmi ces acheteurs, il y a différents profils. Il y a ceux qui sont là le matin, qui regardent même dans la voiture ce que vous avez. Il y en a d'autres qui viennent juste pour se promener, regarder vaguement et peut-être acheter quelque chose, mais tout dépend un petit peu des personnes. Il y a ceux qui arrivent en famille, alors pas toujours aux premières heures, mais qui peuvent être de bons acheteurs parce que si comme là par exemple il y a des amateurs de Playmobil, eh bien moi je vais leur proposer de composer leur propre kit. Parfois je fais des sachets complets, je mets le prix dessus. Donc il y a différentes façons de procéder. N'hésitez pas à me demander des conseils en commentaire. Parce qu'en général, je sais que ça permet vraiment à beaucoup de personnes de trouver leur petit bonheur. Et cette année, ce que j'ai pratiqué, c'est des prix un peu adaptés. Par exemple, les Playmobil, ça se vend facilement à 1,50 €. 2 €, moi je les ai vendus à 1 € pièce, comme je le disais. Et je fais des réductions aussi quand les gens en prennent 4-5, et ben j'en offre un, ou je dis allez, prends un accessoire ou deux en plus. Et ça fait toujours plaisir. Autre technique, quand on me demande le prix, j'annonce un prix, et si vraiment je veux me débarrasser de l'objet, tout de suite je fais une réduction. C'est-à-dire que il y a des bouquins, je les ai annoncés à 3 € et j'ai dit mais je peux vous le faire à 2 €. Et en général, ça permet un petit peu plus facilement de convaincre les acheteurs. Une autre technique, c'est de savoir ce qui se vend et ce qui ne se vend pas, parce que systématiquement, je vois des gens autour de moi qui remballent et qui ont finalement perdu pas mal de temps parce que ils vendaient des choses pas chères, mais pas recherchées. Et donc, ça continue de les encombrer. Je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux donner. C'est ce que je vais faire, je pense, pour certains bouquins que j'ai sélectionnés mais qui ne me servent plus et que je peux donner soit dans des boîtes à livres, soit à Emmaüs. C'est aussi un des intérêts de faire des vide-greniers en tant que vendeur, c'est d'apprendre à se détacher des choses, à les faire bouger, à les transmettre à des personnes qui sont motivées et de trouver la bonne personne. Je sais que j'avais quelques BD, pas beaucoup, mais je les ai apportés parce que c'est dans les profils de collectionneurs des objets qui se vendent bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour voir et qui sont prêts à acheter même en double. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure à un monsieur qui avait déjà l'exemplaire que je proposais, mais il l'a pris quand même.
Et puis je m'adapte aussi aux personnes, c'est-à-dire que je vois qu'il y a des personnes qui ont pas beaucoup de moyens et si ils veulent m'acheter des jouets, ben, je vais être sans doute un petit peu plus généreux sur le prix que je le ferais pour un passionné, un collectionneur qui peut être intéressé pour acheter un lot et qui peut peut-être après revendre les jouets. Je trouve que c'est aussi ça qui me fait le sel de ce genre de vente, c'est d'arriver à s'adapter à chacun. Quelque chose qui peut améliorer vos ventes, c'est d'avoir de la monnaie. Mais ça marche aussi si vous êtes acheteur. Avoir de la monnaie, c'est un peu le nerf de la guerre. Si vous avez un acheteur qui veut vous prendre quelque chose à 3 euros et qui vous tend un billet de 20, surtout en début de brocante, c'est compliqué de tout de suite se mobiliser, de trouver les personnes, éventuellement de faire garder son stand. Moi, au début, là, j'étais tout seul aujourd'hui. Donc, j'ai pris le soin hier d'acheter 2-3 bricoles à 2-3 endroits différents, du style du pain, un fruit, et de payer en billets, 10 euros, 5 euros. Ça m'a fait un petit pécule et je n'ai eu aucun problème de monnaie. Et j'ai même une dame à côté qui vendait des choses, qui m'a demandé sur 10 euros si je pouvais lui faire de la monnaie. Il n'y a pas eu de souci. En matériel, je peux vous conseiller aussi d'avoir des étiquettes pour mettre vos prix. Et puis des sachets congélation. Moi, c'est comme ça que j'ai fait des lots parfois de Playmobil où je mettais 2-3 personnages, un accessoire et un prix. Et ça permet tout de suite aux gens de faire leur choix. S'ils n'aiment pas trop fouiller, voilà, il y a différents profils, comme je le disais, d'acheteurs. Et il faut que chacun y trouve son compte. L'autre conseil que je peux vous donner pour booster vos ventes, c'est de mettre en avant ce qui est le plus cher dans votre stand. Il ne faut pas cacher ce qui va peut-être vous rapporter le plus d'argent en une vente. Et moi je sais que par exemple ce matin j'avais plus misé sur le Playmobil, donc les livres je les ai mis dans une valise à terre, ce qui fait qu'on voyait en premier les Playmobil, donc forcément j'ai eu plus d'acheteurs de jouets que de livres. Mais il y a des gens qui ont plutôt regardé le côté livre parce que j'avais mis des jeux de société. Et plus vous proposez quelque chose qui coûte cher à l'achat, par exemple un jeu de société standard, ça peut être 20-30 euros. Et si vous le mettez à 7-8 euros, ça peut passer. Et négocier à 5, si vous n'y jouez plus, ça peut toujours être voilà, des petites sommes comme ça qui vont au final en accumuler, rapporter un petit pécule. Et puis n'hésitez pas à poser des questions aux acheteurs, du style que recherchez-vous, est-ce que je peux vous aider? S'ils se sont intéressés à un de vos objets mais que vous avez quelque chose de complémentaire qu'ils n'auraient pas repéré, paf, vous lui en parlez. Et souvent ça permet au moins de créer un petit contact, un petit moment humain. Et je pense qu'on en est toujours un peu en manque de ces contacts et ça fait du bien quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un essaie de vous comprendre et s'adapte à vous. Voilà, ça permet de faciliter les ventes également. Ce que j'aime bien aussi, c'est avoir des interactions avec les autres vendeurs. Tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce qu'il y a une dame qui m'a reconnu. Alors je me suis dit, tiens, je ne l'ai jamais vue. Elle m'a dit, si, c'est ma fille, elle m'a dit qu'elle vous avait acheté des Playmobil à tel endroit. Et j'ai mis un temps avant de me souvenir qu'effectivement, cette petite fille m'avait acheté des animaux. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue voir, elle a racheté des animaux Playmobil. Et je trouve ça génial parce que, quelque part, quand on fait partie d'un groupe comme ça de gens qui viennent vendre, on est face un peu aux mêmes galères. On a une envie de se débarrasser, de se faire de l'argent. Et les enfants, quand ils accompagnent les parents, ils s'ennuient assez vite. Donc ils vont peut-être venir 2-3 fois. Et moi j'aime bien échanger avec eux et ça me permet parfois de faire des ventes aussi facilement parce que finalement ils ont retrouvé un petit jeu ou un livre qu'ils n'avaient pas. Alors, puisque je parle de livres, j'ai vendu encore des Harry Potter, j'ai vendu un livre de Guillaume Musso, donc des grands classiques, les best-sellers. Il y a des personnes qui sont là pour en acheter, alors que d'autres classiques de la littérature vont peut-être moins attirer les foules. Pourtant j'en avais, mais voilà, je sais clairement que je ne suis pas étonné
par ces ventes-là, parce que quelque part, ce sont des objets qui sont recherchés. Et c'est ça que je vous recommanderais, si je vous devenais, enfin, j'avais qu'un conseil à vous donner, c'est ne vous débarrassez pas de tout ce que vous avez, voilà, sans faire de tri. Essayez de faire un choix de qualité, mais aussi d'essayer de trouver quelque chose qui va se vendre. Vous pouvez vous baser sur Amazon par exemple, vous avez les meilleures ventes dans tel ou tel domaine. Et puis pensez aussi collection. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me demandent: est-ce que vous avez des fèves? Est-ce que vous avez des BD? Est-ce que vous avez des cartes postales? Est-ce que vous avez des Lego, des Playmobil, etc. Bon, le Playmobil en général, il voit tout de suite. Et d'ailleurs, dans le temps, je les vendais avec les boîtes. Et je vérifiais que tous les objets étaient présents, parce que un des premiers acheteurs tout à l'heure, il m'a demandé une référence ultra précise. Donc, comme je le disais, il y a des gens qui viennent un petit peu en touriste et d'autres qui sont un peu des maniaques de la brocante. Et c'est bien si sur un stand, en fait, on arrive à contenter toutes sortes de personnes. Côté organisation, donc j'ai une table pliable qui rentre dans ma voiture. J'en ai une deuxième petite d'appoint qui est très légère. Et là, j'avais une valise que je comptais même mettre en vente. Mais en cas de pluie, ça peut être intéressant, hop, juste de la refermer. Pareil, quand on a fini le vide-grenier, eh bien, c'est bien d'avoir des sacs de grande taille, alors style sac de course, ou bien, moi ce que j'adore, c'est ça, les sacs Ikea. En général, je les charge bien et après je les mets sur mes épaules, ce qui fait que je peux en avoir parfois deux, un sur chaque épaule, plus deux sacs légers dans les mains, et ça me permet de vider ma voiture très facilement. Ce qui peut être très bien aussi, c'est de prévoir des couvertures, des nappes, soit pour mettre sous le stand, c'est ce que j'ai pas fait aujourd'hui, mais ça peut être très joli, notamment dans les bourses aux jouets de Noël, soit pour recouvrir le stand quand il y a une petite averse, mais que le reste de la journée s'annonce ensoleillé. Dites-moi si vous avez des astuces aussi pour faire les vides-greniers et pour gagner de l'argent en économisant. Et pour finir, je vais vous montrer la fresque magnifique. Vous savez que j'adore la nature et que sur Equiliforce, les vidéos d'oiseaux notamment sont à l'honneur. Là, il y a un loriot, magnifique loriot. Ça fait partie des vidéos qui sont les plus populaires sur la chaîne. La vidéo où je montre des photos que j'ai prises de cet oiseau magique. Et voilà, donc c'était une petite parenthèse pour finir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.